Marabo Sharia Bababo Shatsa. Lo Sevali Prato Shelia. Korea Bashatsa. La Zovaki Rato Shelia. Tasosh Kelia. Marababababush. Marababush. Shabbat Shalom, Boker Tov, bonsoir chevaux, bonsoir chevaux, bonsoir chevaux. Alors soyez bénis de là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa miséricorde vous soient accordées. Donc nous sommes là, connectés ce soir pour un moment merveilleux dans la présence du Seigneur, pour une école des prophètes, pour un moment de partage, de théorie, totalement pragmatique et pourquoi pas de pratique aussi. Nous sommes là ce soir pour échanger sur devenir voyant en quelques points. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Tu peux partager cette vidéo dans tous les groupes où tu es membre. Est-ce que tu peux partager la vidéo? Tu peux partager la vidéo dans tous les groupes où tu es membre. Nous sommes là ensemble ce soir pour un moment merveilleux qu'on va passer ensemble. J'aimerais que tu partages la vidéo avec tes frères et sœurs. J'aimerais que tu partages cette vidéo dans tous les groupes où tu es membre, que tu puisses identifier quelqu'un qui veut prendre part à cette école des prophètes, qui veut prendre part à ces cours de la voyance, qui veut prendre part à ces perles que je vais devoir libérer bientôt là. Est-ce que tu peux m'aider juste à partager la vidéo dans le groupe où tu es membre et nous commençons bientôt. Nous nous lançons bientôt. Nous allons dire des choses. Nous allons dire des choses qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir ouvrir tes yeux spirituels, de pouvoir avoir des sens spirituels assez sensibles pour capter la voix du Seigneur. Cela est possible. Cela n'est pas qu'une chose qui est réservée à ceux qui ont un appel au ministère prophétique. Cela n'est pas qu'une chose qui est réservée à ceux qui ont un don de prophétie. Cela aussi est une chose qui est réservée à ceux qui ont un esprit éveillé, à ceux qui peuvent développer leur vie spirituelle. Donc, nous sommes là pour partager des moments inoubliables. Nous sommes là pour partager des moments forts. Partage la vidéo et nous allons commencer d'un moment à l'autre. Est-ce que tu peux dire avec moi dans le commentaire Jésus-Christ est Seigneur? Est-ce que tu peux signifier avec moi dans le commentaire que Jésus-Christ est Seigneur? Juste cette phrase merveilleuse, dis avec moi que Jésus-Christ est Seigneur et cela sera merveilleux, cela sera glorieux. Korabababo shata, koriyama sharobaya shata. Loliabro, Shakiaba, Shata. Donc nous sommes là. J'aimerais que tu partages, sois la première personne à partager la vidéo. Invite tes amis, tag des personnes qui veulent prendre part et qui doivent prendre part à ces moments de gloire, à ces moments merveilleux que nous allons passer là avec le Seigneur. Je veux que tu sois connecté avec moi, que tu puisses inviter les gens, invite, ne cesse pas d'inviter, ne cesse pas d'intéresser les gens. C'est possible que tu sois en mesure de voir un esprit, c'est possible que tu sois en mesure aussi de pouvoir scanner le monde spirituel, parce que ces choses sont à ta portée. Les cieux sont en nous. Les cieux sont en nous. Nous n'avons pas à regarder le ciel ce soir. Nous n'avons qu'à regarder en nous. Il y a des choses que Dieu a mises en nous. Merci mon précieux frère Michak. Nous avons commencé sur Instagram et voilà que tu es encore sur Facebook. Donc nous sommes là, nous partageons la vidéo et nous commençons dans moins de 5 minutes pratiquement.
Koraba Shatsa, Korababo Shatsa. Est-ce que tu es prêt à entendre ces choses? J'étais en train de dire, est-ce que tu peux mettre dans le commentaire Jésus-Christ est Seigneur? Mets avec moi dans le commentaire que Jésus-Christ est Seigneur et nous allons commencer. Mets avec moi Jésus-Christ est Seigneur et nous allons débuter. Nous allons prendre les choses avec rage, avec une saine colère. Nous allons dire des choses. Alors, prépare ton bloc-notes. J'aimerais que tu aies ton bloc-notes avec toi, que tu puisses avoir ton carnet, que tu puisses avoir ton stylo avec toi, afin d'écrire ces choses, que nous allons partager, afin d'écrire ces choses que nous allons devoir échanger. Donc, aie ton bloc-notes avec toi. Va chercher ton bloc-notes avec toi, parce que les choses que nous allons partager sont des choses d'une haute envergure. Les choses que nous allons partager sont des choses de haute stature. Donc, est-ce que tu as ton bloc-notes? Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut parler? Oh, je dis shalom au prophète Isaac qui est en ligne. C'est un honneur vraiment de vous avoir sur notre direct. Merci beaucoup pour cette estime et surtout pour la disponibilité. Est-ce que y a-t-il des personnes qui veulent accéder au monde de la voyance? Déjà, je me dire ici d'avance une chose. Les anges sont spirituels, mais Dieu est mystique. N'importe qui peut être spirituel, mais être mystique, c'est la revers d'un ordre plus élevé. Être mystique, c'est la revers d'une classe plus élevée. Voyez-vous, les anges sont mystiques. On étudie les anges, on arrive à les comprendre, comment ils opèrent, comment ils travaillent. Mais Dieu est mystique, voilà pourquoi on n'arrive pas à le comprendre. Le mystique ne se comprend pas. Le mystique ne se maîtrise pas. Mais le spirituel, on peut avoir de la maîtrise sur le spirituel. Voilà pourquoi même on enseigne aux gens comment gérer leur esprit, comment opérer en esprit. Parce que le monde de la spirituelle est un monde de la gestion. Et ce qui est esprit peut se gérer. Mais ce qui est mystique ne se gère nécessairement pas au travers de la maîtrise des hommes. Voilà pourquoi les hommes mystiques dans la Bible sont de personnes qui sont très peu comprises. Et ce soir, je ne veux pas te parler pour t'initier à la spiritualité, mais j'aimerais t'initier à la mystique. Et vous savez, beaucoup de gens à Lubumbashi, beaucoup de personnes opèrent dans le prophétique à l'aide du don de la prophétie, mais très peu sont mystiques. Ok? Beaucoup de personnes opèrent dans le prophétique grâce au don de la prophétie, mais très peu sont mystiques. Comment s'y fait-il qu'un occultiste, ou très peu, disons, exerce vraiment le spirituel comme il se doit? Comment se fait-il qu'un occultiste, lui qui n'a pas de don de prophétie, lorsqu'il est en face d'un chrétien, il sait voir si la personne prie ou pas? Mais vous pouvez avoir même un homme de Dieu, vous pouvez avoir même, il est prophète, mais il est en face d'un sorcier, il n'arrive pas à voir. Comprenez tout simplement que ces derniers, ils ne prophétisent pas à cause de la nature de son esprit, mais ils prophétisent à cause du don de la prophétie. Parce que le don de la prophétie est un don que Dieu donne à un homme, mais pour les hommes. C'est un don que Dieu donne à un homme, mais pour la communauté. En fait, ce don n'opère que pour aider les autres. Donc si Dieu ne donne pas, donc si Dieu dit, cette personne ici, je vais faire avec lui Malachi et Matthieu, donc un long moment de silence, eh bien, ils ne prophétisent pas, ils ne voient pas. Mais il y a des personnes qui arrivent à voir à cause de la nature de leur esprit. En fait, leur esprit est ouvert à tout vent. Voilà pourquoi, ce soir, nous ne parlons pas en fait de quelques points pour prophétiser, non. Mais nous parlons de quelques points pour activer la voyance. Parce que la voyance n'est pas que réservée aux prophètes. La voyance n'est pas que réservée à ceux qui ont un appel au ministère. Mais la voyance est réservée à tout homme qui veut s'aventurer sur la vie surnaturelle, à tout homme qui veut s'aventurer sur la vie de l'esprit. Est-ce que tu me suis ce soir? Parce que j'aimerais, avant que nous puissions aller plus loin,
de jeter quelques pierres afin de créer, de donner certaines bases. Est-ce que tu me suis assez clair? Alléluia. Donc, il est possible que tu puisses être un homme qui voit le monde de l'esprit à cause de la nature de ton esprit. Il est possible que tu puisses, voyez-vous, c'est un langage des enfants, c'est un langage de bébé. Ils disent, ah, pour voir, au moins si Dieu me montre. Il y a des personnes qui savent comment faire pour voir. Ça, c'est un homme mature. Ça, c'est un homme qui a maîtrisé la chose. Ça, c'est un homme qui a maîtrisé le domaine. Et ce que je veux, c'est de pouvoir, au travers de ces chiours, au travers de cet enseignement, pouvoir te donner des notions qui vont t'aider à avoir un esprit éveillé, à pouvoir te donner des notions qui vont t'aider à avoir un esprit ouvert, des notions qui vont t'aider à pouvoir opérer avec facilité dans ces choses, des notions qui vont te permettre, des notions très simples, mais très profondes dans leur pratique. Les choses que je vais dire, il ne suffit pas de les écrire. Les choses que je vais dire vont demander à être pratiquées. Parce que Jésus a dit que vous serez bien heureux, non pas parce que vous connaissez ce que je vous enseigne, mais vous serez bien heureux parce que vous pratiquez ce que je vous enseigne. Donc, vous serez bien heureux parce que vous pratiquez ce que les Écritures enseignent. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce qu'on peut nager dans les eaux les plus profondes ce soir? Est-ce qu'une personne est prête à naître de nouveau? Est-ce qu'une personne est prête à avoir un esprit ouvert? Est-ce qu'une personne est prête à opérer dans la voyance? Waouh! Quelle soirée merveilleuse! Quelle soirée merveilleuse! Le Seigneur est en train de faire des choses. Le Seigneur est en train de nous permettre à avoir beaucoup plus de lumière. Le Seigneur est en train de nous permettre à plonger dans des choses encore plus profondes. Est-ce que tu es prêt ce soir à entendre ces choses? Si tu es avec moi, tu vas prendre ta Bible. Nous sommes dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. 2 Rois chapitre 8. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais essayer de copier le lien. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à mettre notre texte sur l'écran? Waouh, j'ai dit vraiment un grand shalom à mon précieux frère, le prophète Sergi Eskaël, qui est avec nous, un voyant vraiment authentique, surtout que je parle de la voyance, j'ai même peur de parler en sa présence. Je lui demanderai de se déconnecter pour ne pas me donner des frissons. Vraiment, un très grand shalom à vous, mon prophète, très béni de vous savoir dans mon auditoire ce soir. Quelqu'un peut m'aider à afficher ce texte de Rois chapitre 8, verset 7 au verset 14. Avant qu'on puisse afficher le texte, je vais dire ceci. Il y a 2 notions qui existent dans le monde du prophétique. Il y a la notion, il y a ce qu'on appelle le prophétique et il y a ce qu'on appelle la prophétologie. Le prophétique traite du prophétique. En fait, non, le prophétique traite de tout ce qui tourne autour de la prophétie. C'est-à-dire comment faire pour voir une vision, comment faire, n'est-ce pas, pour libérer une vision. Là, c'est le prophétique. Voyez-vous, on parle des mélodies prophétiques, tout ça, juste pour essayer d'exciter le prophète à voir comment faire monter son esprit et capter un message. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la prophétologie. La prophétologie, dans le sens maintenant inverse, n'étudie pas ce qui tourne autour de la prophétie, mais la prophétologie étudie tout ce qui concerne le prophète. Et il est triste de voir que plusieurs personnes étudient seulement le prophétique, étudient seulement la prophétie, mais peu seulement ont la maîtrise de la prophétologie. Peu de personnes étudient vraiment ce qui concerne le prophète. Et c'est comme ça que vous allez voir, lorsque vous arrivez aujourd'hui en Israël, on vous dira que si seulement un seul prophète s'est levé en Israël,
ce conflit qu'il y a euh, 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 au, en Palestine prendra fin juste à cause d'un seul prophète. C'est comme ça que Osée vient dire que c'est par un prophète que Dieu a fait sortir son peuple, a fait monter son peuple d'Égypte, et c'est par un prophète que Dieu va faire entrer le peuple dans la promesse. Donc, il suffit qu'une nation puisse avoir un seul prophète. Je bien dis, il suffit qu'une nation puisse avoir un seul prophète pour que des révolutions se passent, pour que les choses changent, pour que les choses euh, 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 pour que le royaume de Dieu s'installe sur terre, parce que le ministère prophétique est le plus vieux ministère qui a existé sur terre, avant même la royauté. Donc, il suffit seulement qu'on ait un prophète. La Bible dit c'est par un prophète que Dieu va faire monter son peuple hors d'Égypte. Donc, il faudrait maintenant que nous puissions faire une étude aussi de la prophétologie, que nous puissions connaître, comprendre c'est quoi un prophète, qui est le prophète, il opère comment, qu'est-ce qui se passe dans la vie du prophète. Et je vous assure que il y a beaucoup de choses dans le ministère prophétique, il y a beaucoup de choses qui se passent même au niveau du prophétique dans cette ville, dans cette nation qui vont changer, parce qu'on aura une nouvelle manière, on aura une nouvelle façon de voir les choses. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est comme ça que dans la prophétologie, nous avons deux types de prophètes. Nous avons les prophètes simples. Les prophètes simples, ce sont ceux-là qui donnent des prophéties à titre personnel. Voyez-vous, non? Par exemple, non, voilà, je vois ton nom, c'est comme ça, ton numéro de téléphone, tu habites telle part, Dieu a dit, il va faire ça. Ça, ce sont des prophètes simples. Et même au niveau de l'islam, il y a aussi, il n'y a pas que Mahomet comme prophète. Il y a aussi eu beaucoup de prophètes, mais qui ne sont pas populaires parce qu'ils sont considérés comme étant des prophètes simples. Voyez-vous, c'est comme aujourd'hui, on dit que non, voilà, il y a... comment je peux dire non, depuis Malachi, il y a un moment de silence, tout ça. Bien sûr qu'il y a un moment de silence, mais quand vous allez en Israël, vous allez trouver des maîtres qu'on appelle des Mekoubalim, qui, quand ils prient, ils vous disent des choses, les amis. Vraiment, ils vous disent des choses. Comme vous n'avez pas aidé, voyez-vous. Là, ce sont des prophètes d'ordre simple. Maintenant, il y a des grands prophètes. Un grand prophète, les grands prophètes dans la prophétologie, ce sont ces prophètes-là qui, quand ils donnent un message, c'est pour changer le cours de l'histoire. Donc, quand il parle des prophètes tels que Ésaïe, Ésaïe, quand il parle dans son message, il fait ressortir Christ dans sa prophétie. Et c'est toute une théologie qui est bouleversée. Des prophètes tels que des Ézéchiel, lorsqu'ils parlent, donc c'est pour mettre un choc dans les annales de l'histoire. Donc, c'est tel type de prophètes, voilà des prophètes dont nous avons besoin en ces temps. Voilà des prophètes dont nous avons besoin. Des prophètes, c'est lorsqu'ils parlent, ils s'adressent aux éléments, ils s'adressent aux entités spirituelles et les entités les obéissent. Un prophète, lorsqu'il s'élève dans une nation, il peut amener des changements, il peut amener des transformations à un niveau comme vous n'avez pas aidé. Et il est important de voir cela. C'est comme ça que les prophètes dans la Bible, lorsque vous voyez, je suis en train de faire de taxi pour qu'on puisse nous afficher le texte que j'ai demandé. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à afficher le texte de... Je crois que j'avais copié le lien, mais que j'ai perdu. Quelqu'un peut m'aider à afficher 2 Rois chapitre 8, verset 7 à 15. 2 Rois chapitre 8, c'est verset 7 à 15. Si tu pourras m'aider à afficher cela, ça me fera énormément du bien. Donc, alors, comme j'étais en train de parler, les prophètes, les grands prophètes, lorsqu'ils parlaient, en fait, ils prophétisaient en regardant en arrière. Voyez-vous, vous allez remarquer que dans les livres prophétiques tels que Ésaïe, Ézéchiel, à chaque fois que ces personnes parlaient, ils disaient autrefois Dieu a fait ceci, autrefois Dieu a fait cela. Donc, ils faisaient un retour en arrière pour voir les choses. En fait, le futur est dans le passé. Mais c'est triste aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de bonnes paroles de connaissances, mais trop peu de prophéties
qui arrive vraiment, vous allez voir, lorsqu'il s'agit des paroles de connaissance, donner le numéro de téléphone, donner le nom, donner l'adresse, ça marche. Mais quand on dit demain, telle chose va arriver, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens font l'erreur de chercher à sonder le futur dans le futur. Non, on sonde le futur dans le passé. Un prophète qui est assez mature apprend à regarder dans le passé. Voilà pourquoi, si tu es prophète et que tu ne regardes peut-être pas les informations, bon, tu vas aussi rater beaucoup de choses. Parce que tu as besoin aussi de prendre part aux informations, tu as besoin de consulter le passé pour connaître beaucoup de choses. Donc, d'ailleurs, l'hébreu s'écrit en allant s'écrit de la droite vers la gauche, c'est-à-dire qu'on fait un retour vers le passé pour sonder le futur. On se demande, remarquez le jour où Jésus est né, on voulait comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode a rassemblé les sacrificateurs, il a rassemblé les docteurs, et on a commencé à chercher dans les rouleaux des signes de temps afin de voir ce qui se passe. Tout comme dans ce temps, il ne suffit pas seulement de dire que non, voilà, il y a Covid-19, c'est le temps de la fin. Non, nous devons appeler les docteurs, nous devons appeler des sacrificateurs qui doivent s'émettre et consulter notre futur dans le passé des Écritures. Chercher ce qui est écrit pour ressortir quelque chose. Donc un prophète sérieux ne cherche pas qu'à dire Seigneur, fais-moi voir le lendemain. Mais un prophète sérieux interroge le passé. Un prophète sérieux interroge les événements qui ont eu lieu hier afin de comprendre jusqu'où est-ce que nous allons. Donc, être prophète ne signifie pas qu'on ne peut plus faire une lecture du temps. Opérer dans le prophétique ne signifie pas qu'on ne peut plus interroger l'histoire. Non. L'un des grands problèmes de l'Afrique, c'est que l'Afrique n'a pas d'héritage. Et cela s'explique par la fameuse phrase qui dit « Lorsque un vieillard meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui s'ébruite ». Or, vous savez, pourquoi perdre une bibliothèque? Pourquoi perdre une bibliothèque? Amen, homme de Dieu, Yves Osoudou. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Alors, pourquoi perdre une bibliothèque? Voyez-vous? Donc, avec cette phrase, les vieux en Afrique étaient contents de savoir que lorsqu'ils mouraient, c'était toute une bibliothèque qui était en train de partir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont commencer à garder les connaissances pour eux-mêmes. Ils vont commencer à garder les secrets, les perles pour eux-mêmes. Ainsi, l'Afrique va perdre la tradition orale. L'Afrique va perdre l'héritage oral. Pourquoi? Parce qu'on aime mourir et avoir une bibliothèque qui s'est vidée. Alors qu'il faudrait que lorsque un vieillard meurt en Afrique, ce ne soit pas une bibliothèque qui s'ébruite, mais que ce soit une bibliothèque qui s'est vidée. Parce que le vieillard devait prendre le soin tout au long de sa vie sur terre, de pouvoir transférer son savoir, de pouvoir transférer ses connaissances aux générations à venir. Donc, il est important pour celui qui veut opérer dans le domaine de la voyance de aussi prendre en compte les choses qui se sont passées. Parce qu'il y a une règle qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parce qu'en fait, le monde est une répétition. Le monde l'univers marche dans une récitation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il est important d'avoir cette maîtrise de la chose. Donc, nous allons commencer alors avec notre enseignement de manière plus profonde. Donc, ce soir, je disais que je voulais parler sur devenir voyant en quelques points. Devenir voyant, ce n'est pas quelque chose qui concerne seulement le prophète. C'est quelque chose qui concerne tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu peut prier et entendre une voix audible. Tout enfant de Dieu peut prier et voir une vision. Tout enfant de Dieu peut prier et avoir une réponse des dieux. Mais le problème, c'est que ceux qui ont la connaissance gardent la connaissance pour eux-mêmes. Je ne suis pas contre ceux qui disent généralement que non, voilà, pour prophétiser, la seule clé, c'est Jésus-Christ et autres. Mais je crois qu'il n'y a personne dans la Bible qui a reçu Jésus et qui a commencé à prophétiser. Il faudrait qu'on soit sérieux et qu'on se le dise. Dans les Écritures, ceux qui ont perdu dans le domaine de l'Esprit, c'était ceux qui naissaient de nouveau. C'était ceux qui recevaient le Saint-Esprit et non Jésus. Le Seigneur Jésus est notre Seigneur, mais il faudrait que nous puissions être... Ok. Voilà. Non, il faudrait que nous puissions être sincères et dire aux gens la vérité. Donc, tu as reçu Jésus dans ta vie, oui, cela est bon, mais pour opérer dans le domaine de l'esprit, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de la nouvelle naissance. Cela est quelque chose
qui est vraiment, que personne ne peut nier. Alors nous allons lire notre texte de base. Nous prenons 2 Rois, chapitre 8. À partir du verset 6, dans cette version, il est écrit: Élisée se rendit à Damas alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça: l'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Le roi dit à Hazaël: prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Consulte l'Éternel par son intermédiaire. Voilà, il dit: consulte l'Éternel par son intermédiaire. Demande si je vais survivre à cette maladie. Hazaël est parti à la recherche de l'homme de Dieu. Excusez, ça dérange un peu. Il dit: j'étais où? Voilà. Voilà, Hazaël est parti à la rencontre de l'homme de Dieu. Je sais pas, ça me dérange un peu. Voilà, il dit, voilà, il dit Hazaël est parti à la rencontre. Bon, ça me dérange un peu, mais je crois que nous avons tous le texte. Cela n'est pas grave. Voilà. Donc, c'est ici l'histoire de Amen, l'apôtre Teddy Mbaya, un grand frère pour moi. Merci beaucoup. Amen, amen. Merci beaucoup d'être dans ce direct. C'est une grande joie pour moi. Donc nous sommes ici dans l'histoire de nous sommes dans le livre de 2 Rois. Le livre de 2 Rois est un... En fait, à l'époque, c'était le livre de 1 roi et de 2 rois. À l'époque, c'était un seul livre. Et c'est lorsqu'on a commencé à constituer les textes bibliques que l'on va séparer le livre. Et dans ce livre, dans cette histoire, Israël a atteint son apogée, en fait. Les nations qui étaient aux alentours avaient appris ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël en Égypte. Et vous savez, le problème dans la vie n'est pas d'être élevé. Le problème dans la vie, c'est de pouvoir maintenir le cap de l'élévation. Le problème dans la vie, c'est de pouvoir maintenir le cap du niveau où Dieu t'a prise et t'a amené. Alors que ce peuple avait été élevé, alors que ce peuple avait été glorifié devant les autres peuples du monde, ce peuple arrivé au sommet, ce peuple arrivé dans son apogée, va commencer à connaître des défaillances, va commencer à connaître des problèmes. Ainsi, il va commencer à y avoir des successions de rois, des successions des prophètes. Et cependant, le peuple aussi va tomber dans l'apostasie. L'apostasie signifie, bon, on le dit généralement de manière théologique, terre à terre, l'abandon de la foi, mais avec plus d'éclaircissement, en fait, l'apostasie, c'est connaître la vérité et ne pas la pratiquer, voyez-vous. Donc, une personne a la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu, mais il refuse de la pratiquer. C'est cela l'apostasie. Tu sais que voler, c'est pas bon, mais tu le fais quand même. Et donc, la plus grande hérésie, c'est pas les enseignements qu'on peut te donner qui ne sont pas en ordre avec la doctrine que tu as reçue. Mais la plus grande des hérésies, c'est lorsque tu deviens un apostat, c'est-à-dire lorsque tu trompes le Seigneur. Donc, tu sais que telle chose n'est pas bon à faire, mais tu le fais. Et donc, c'est dans cette période de l'histoire d'Israël que nous allons ramasser l'histoire ou le texte qui va nous bénir ce soir. Et c'est donc ici l'histoire du prophète Élisée face à Hazaël et face au roi Ben-Hadad. Le prophète Élisée est un prophète qui va succéder au prophète Élie. Et tous nous connaissons la vigueur, nous connaissons l'impact, la force qu'avait cet homme à opérer dans le surnaturel, mais aussi pour ceux qui voudraient opérer dans le monde,
dans le prophétique, pour ceux qui voudraient voir Dieu les utiliser puissamment dans le prophétique, dans le monde de la vision, je pourrais vous lancer une invitation à beaucoup étudier le prophète Élisée, parce que c'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans la voyance. C'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé dans les choses de la prophétie. Donc, étudier son style, étudier sa façon de faire les choses, étudier sa maturité, étudier même, en fait, c'est d'Élisée même que les gens ont tiré la notion de mélodie prophétique. Bien que ça n'existe pas, mais bon, quand même, c'est grâce à Élisée. Donc, vous allez voir que Élisée a influencé beaucoup de choses quant à la vie des prophètes. Élisée a influencé beaucoup de choses quant au domaine du prophétique, au domaine de la névoie ou de la prophétie. Donc, c'est pour ça que mon choix était de le prendre lui, afin que nous puissions partager. Alors, l'histoire est telle que Élisée arrive à Damas. Élisée arrive à Damas. Élisée arrive à Damas. Et là, à Damas, lorsqu'il arrive, il y a des rumeurs qui vont se faire entendre parce que le roi était malade, le roi Ben-Hadad. Le roi était malade, il était sur son lit de malade. Et quand le roi a appris que le prophète était dans la ville, le roi va prendre son serviteur, son bras droit, Hazaël. Il va lui dire, dépêche-toi d'aller rapidement vers le prophète et ne pars pas les mains vides, mais prends les biens avec toi, prends des cadeaux, prends du pain, prends du vin, prends des pièces d'argent, va voir le prophète et tu vas lui demander si je vais guérir de ma maladie ou pas. Voyez-vous? Donc, l'histoire de on ne part pas voir un homme de Dieu les mains vides, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette histoire n'est pas à prendre à la légère parce que elle a des sens plus profonds en fait. Vous savez, Dieu dit dans Exode que vous ne monterez pas à la maison de l'Éternel les mains vides. Et dans Joël chapitre 1er, Dieu est en train de se plaindre. Il dit que dans ma maison, on n'apporte plus les offrandes et des libations. Ainsi, parce que dans ma maison, il n'y a plus d'offrandes, il n'y a plus de libations, que les sacrificateurs puissent convoquer le peuple afin qu'on puisse faire un jeûne. Joël chapitre 1er, vous allez voir que Dieu ordonne aux sacrificateurs de convoquer un jeûne à cause tout simplement du manque d'offrandes, à cause tout simplement du manque de biens. Qui a déjà jeûné, donc imaginez-vous, parce qu'on n'amène pas les offrandes au temple, Dieu dit il faut qu'on puisse entrer en jeûne. Dieu dit il n'y a plus de joie dans ma maison parce qu'il n'y a pas d'offrande. Parce que la maison des dieux est entretenue par des offrandes. Pourquoi? Parce que l'offrande procure de la joie. L'offrande donne de la joie au Seigneur. Le jour où Noé a donné une offrande, le Seigneur a senti l'odeur et son cœur s'était réjoui. En fait, une maison de Dieu, un temple de Dieu où les gens n'ont pas la notion des offrandes, la joie de Dieu sera trop peu. Et là où la joie de Dieu n'est pas, ne se manifeste pas puissamment, il y aura un grand problème pour que cela puisse opérer. Merci beaucoup à mon précieux et grand frère Landry Coach qui est en direct avec nous. Vraiment un grand honneur pour moi de vous savoir dans ce direct. Vraiment béni de vous voir ce soir. Donc, on amène les offrandes dans la maison du Seigneur pour procurer de la joie. En fait, ça ne sert qu'à gérer la joie. Et les prophètes ont besoin d'être dans un état d'extase. Voilà pourquoi vous allez voir, généralement quand un prophète veut prophétiser dans un culte, il demande qu'on puisse jouer de la musique. C'est ce qu'on appelle généralement la musique prophétique. Les gens qui sont dans qui font le rock and roll, ils savent que lorsqu'on fait une musique qui a beaucoup de bases, beaucoup de sonorisation, au travers du nombril, cela provoque beaucoup de sensations. C'est comme ça que vous allez voir qu'il y a les gens qui pleurent même dans les concerts de Céline Dion. Il y a les gens qui tombent même dans les concerts des profanes. Donc, ce n'est pas pour dire que à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans nos cultes, quand on fait tomber les gens, généralement c'est toujours l'onction. Non, la musique aussi parfois joue un grand rôle. Alors, il y a généralement cette histoire qu'on rapporte au prophète Élisée, où on dit que où le prophète va demander un joueur de la harpe. Ce n'était pas pour qu'on joue de la musique et qu'au travers de la musique, le prophète allait avoir une vision. Non. En fait, lorsque le
le prophète Élisée était pour le roi de Juda, mais n'était pas pour le roi d'Israël. Alors cela l'avait mis en colère. Le fait qu'on lui demande une direction divine, le fait qu'on lui demande de pouvoir parler de la part du Seigneur, c'est ce qui va faire que, puisqu'il était en colère, il va demander un joueur de la harpe, il va demander un musicien, parce que la musique apaise l'âme, la musique procure de la joie. En fait, le prophète avait tout simplement besoin d'être dans un état d'extase, un état de joie, afin de pouvoir être en mesure de donner, de capter le message. Donc le premier point, pour pouvoir opérer dans la voyance, vous devez apprendre à gérer votre état de joie. La prophétie descend dans une âme qui est remplie de joie. La prophétie descend dans une âme dans une âme joyeuse. Tu sais, tu peux être un grand prophète, mais si tu ne sais pas entretenir le degré de joie dans ton cœur, dans ton âme, rassure-toi que tu pourras maintes fois dire des choses qui ne sont pas bonnes. Tu pourras maintes fois dire des choses qui ne viennent pas vraiment du Seigneur. Donc le prophète est appelé à maîtriser la joie. Donc le prophète Élisée demande un joueur de la harpe afin d'apaiser son âme et qu'il ait la joie, afin de capter la prophétie. De la même manière que le roi, sachant ce principe, vous savez, je suis un pasteur et quand un fidèle vient te voir avec de l'offrande, rassure-toi, même si ce n'est pas grand-chose, mais dans ton cœur, tu as de la joie. Et vous savez, ce n'est pas à cacher. On ne prie pas de la même manière pour une personne qui a offert 50 000 qu'à celui qui a offert 10 000. Parce que les degrés de joie que la personne a amené sont différents. Donc le roi demande à son serviteur, Azaël, d'aller auprès du prophète avec des cadeaux. D'ailleurs, la version qu'on a lue le dit très clairement. Il dit, prends ton cadeau. Donc, comment est-ce que tu vas consulter le Seigneur, mais avec un cadeau? Voyez-vous un peu? Donc, c'était pour provoquer l'état d'extase. Donc, celui qui veut opérer dans la voyance, c'est une personne qui doit toujours être dans la joie. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes rayonnants de joie lorsque nous tournons nos regards vers Dieu. En fait, lorsque tu pries, le retour de la prière doit être la joie. Si tu pries et que tu n'as pas encore atteint le degré de la joie, n'arrête pas de prier. Cela veut dire que tu n'es pas encore arrivé là où tu dois arriver. Il n'y a que lorsque tu pries et que tu atteins un degré de joie que tu peux réceptionner clairement, avec facilité, la voix de Dieu qui vient vers toi. Il n'y a que lorsque tu pries et que tu atteins ce qu'on appelle la simcha, la joie ultime, la joie du Seigneur, que tu peux vraiment commencer à capter le message des dieux. Donc, un voyant, c'est un homme qui a une âme en paix. Ton âme doit être en paix. Tu dois apprendre à gérer l'état de ton âme. Tu dois apprendre à gérer la paix. Plus tu as la paix, plus tu as la joie, plus dans tes prières tu seras efficace. Plus dans tes prières, tu vas commencer à avoir des grandes visions, tu vas commencer à avoir des grandes sensations. Donc les hommes de l'ancien temps, les hommes de l'ancien testament, ils savaient que pour aller voir un prophète, on n'allait pas les mains vides. Il fallait partir avec un cadeau. Pourquoi? Pour pouvoir susciter quelque chose, pour pouvoir l'amener à aller dans l'extase de la joie et pouvoir capter quelque chose de la part du Seigneur. C'est même ce qu'a fait le roi Saül lorsqu'on a dit il y a un prophète ici. Tout ce qu'il dit là, ça arrive. Il dit mais comment est-ce que j'irai vers le voyant alors que je n'ai rien? Pourquoi il se sentait toujours obligé d'amener quelque chose? Il se sentait toujours obligé d'apporter quelque chose. C'est parce qu'il voulait tout simplement donner de la joie à l'homme de Dieu. Amener l'homme de Dieu à avoir une joie aussi rapidement afin qu'il parle avec aisance. Là, c'est le premier point. Donc, vous devez être des personnes qui gardent toujours la joie. Vous devez être des personnes qui cultivent l'état de joie. C'est un principe qui est simple, mais qui est efficace. C'est un principe qui est simple, mais qui est grand. Comme l'a dit le Ramel, mon prochain frère, l'apôtre Maïs, la simcha toujours. Donc, toujours la simcha. Toujours la simcha. Donc, tu dois discipliner ton cœur, tu dois discipliner ton âme à la joie. Donc ceux qui veulent voir les choses de Dieu, ceux qui veulent percevoir le monde spirituel, doivent cultiver la joie. C'est comme ça que je disais dans l'introduction que beaucoup de gens à Lubumbashi opèrent avec le don de la prophétie, mais ils ne prophétisent pas à l'aide de l'état de leur esprit. Vous allez voir un occultiste, quand vous rencontrez un occultiste, il peut savoir que celui-ci est chrétien, celui-ci prie, cela ne prie pas.
Mais vous pouvez rencontrer, un sorcier peut rencontrer un prophète. Les prophètes ne savent pas toujours que la personne était un sorcier. Comment est-ce qu'un occultiste peut être en mesure de lire l'état d'âme de quelqu'un? Mais un homme de Dieu, prophète, il est en incapacité de pouvoir sonder l'âme, l'état d'âme d'une personne. Parce que ce dernier opère avec le don. Parce que Dieu donne le don pour la communauté. Donc si Dieu dit que non, vraiment là j'arrête avec la personne, je ne donne plus des messages, le monsieur sera limité. Ceux qui opèrent dans le don sont généralement limités par rapport au don. Donc ceux qui donnent, ceux qui opèrent avec le don de prophétie, ils sont limités par rapport au temps et aux circonstances. Mais c'est lui qui peut opérer dans la voyance, à l'aide de l'état de son esprit. Celui-là n'est pas limité. Celui-là n'est pas un homme spirituel, mais celui-là est un homme mystique. Et lorsque le prophète reçoit Azaël, le prophète dit à Azaël le message. Mais le prophète a arrêté son regard sur Azaël et il l'a fixé pendant un long moment. Et puis il lui a dit, il a commencé à pleurer. Quand il a commencé à pleurer, Azaël dit, mais mon Seigneur, pourquoi tu pleures? Le prophète dit, le Seigneur m'a révélé le mal que tu vas faire aux enfants d'Israël. Voilà, tu vas devenir roi et tu vas tuer les enfants d'Israël. Et Azaël va dire au roi, mais qui est ton serviteur, ce chien? Qui est ton serviteur, cet homme, pour qu'il puisse devenir roi? Dans l'exercice de libérer généralement les messages, j'ai souvent rencontré ça. Tu peux rencontrer une personne, tu lui dis des choses qui sont vraies dans sa vie. La personne dit non, il ne reconnaît pas. Mais quand la personne rentre, la personne s'aperçoit que la personne avait oublié. Récemment, j'ai rencontré alors que je faisais un service dans un groupe WhatsApp, je parlais d'une sœur qui avait sa maman qui était infirmière. La sœur, bon, personne n'a répondu. Et puis j'ai désigné la sœur même dont il était question. Je connaissais pas, je la connaissais pas vraiment en profondeur la sœur. Lorsque j'ai posé la question à la sœur, elle dit d'abord non, il n'y a que c'est elle qui voulait faire l'infirmerie et puis il y a ses sœurs qui font l'infirmerie. Je dis, je n'étais toujours pas convaincu. Et puis après, elle s'est rappelée effectivement que après certaines choses de métier, sa mère était infirmière. Voyez-vous? Donc il peut se faire que tu arrives à voir quelque chose de vrai, quelque chose de clair. Mais quand tu communiques la chose à la personne te donne une réponse négative. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est que tu ne dois pas te fier en fait aux apparences des hommes. Tu ne dois pas te fier aux réactions des hommes. Il faut arrêter ces histoires-là de... si tu veux dire à une personne qui va voyager pour aller en Afrique du Sud, tu lui demandes d'abord, oh, est-ce que tu as la famille en Afrique du Sud? Dieu n'a jamais demandé à Abraham si Abraham avait la famille à Canaan, afin de l'envoyer à Canaan. Jamais Dieu n'a dit à Abraham, est-ce que tu as la famille à Canaan? Parce que regarde, je vais t'envoyer à Canaan. Non, mais pourquoi les prophètes d'aujourd'hui aiment dire aux gens, est-ce que tu as la famille en Afrique du Sud? Parce que j'étais en train de te voir là-bas. Non, Dieu peut t'envoyer dans un pays où tu n'as pas de famille, où tu n'as pas de contact. Mais parce qu'il est Dieu, il peut t'envoyer là-bas. Tu n'as pas besoin d'expliquer le processus par lequel la prophétie va s'accomplir. Toi, dis seulement ce que tu as vu. Et généralement, beaucoup de gens tombent dans l'erreur lorsqu'ils cherchent à converser avec la personne qu'ils prophétisent, lorsqu'ils cherchent à avoir son avis. Parce que tout ce que Dieu te dit, la personne qui est concernée n'est pas nécessairement obligée de tout connaître, n'est pas nécessairement obligée de tout reconnaître. Non, si tu pries, Dieu te parle d'une personne, tu parles à la personne du message que tu as reçu. La personne dit non, vraiment je ne reconnais pas ça. Ça ne signifie pas que tu as échoué. Ça ne signifie pas que tu as tapé à côté. Non. Non. Oh non, Dieu, on ne peut pas te prophétiser quelque chose que Dieu ne t'a jamais dit. Où est-ce que c'est écrit? Depuis quand de telles choses existent? Si c'est que je dois te prophétiser, doit nécessairement être des choses que Dieu t'a déjà dites. Pourquoi alors je dois encore te le dire à nouveau? Vous voyez que ça n'a pas de sens? Et tout ça, ce sont des enseignements qu'on a mis dans le prophétique qui détruisent beaucoup de jeunes aujourd'hui. Donc pour dire à un jeune aujourd'hui, pour prophétiser une personne et lui dire que Dieu me montre un voyage, on va commencer par lui dire d'abord, est-ce que tu as un passeport? Donc si tu n'as pas de passeport, même si tu as vraiment vu que la personne voyageait, tu vas même changer des messages. Non. Tu vois, fais confiance à Dieu et lis
Élisée a vu que cet homme allait devenir roi. Lorsque Élisée a dit à cet homme que non, Dieu m'a fait voir que tu seras roi, cette personne a nié. La personne s'est même traitée des chiens. La personne a dit non, je suis un chien. Écoutez, peut-être que ce que tu dis, oui, parfois parce que je sais, parfois vous savez, il arrive, tu es là comme ça, tu vois une vision, mais tu n'arrives pas à situer la vision dans le temps. Est-ce que ce que j'ai vu là, c'était dans le passé, c'est dans le présent ou c'est quelque chose qui doit venir? Parce que vous devez savoir que la prophétie parcourt un chemin. Lorsque Dieu parle, ça sort d'abord dans le trône du Père, ça va passer dans le trône du Mashiach, de Jésus, ça va descendre dans le trône du Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit va faire descendre cela dans votre esprit. Lorsque la prophétie arrive au niveau de votre esprit, elle est conduite dans votre âme. Maintenant, au niveau de votre âme, la prophétie ira dans ce qu'on appelle la bina. La bina, c'est l'intelligence. C'est comme ça, vous allez voir, une personne peut dormir, il fait un rêve. Le rêve est vrai, mais quand la personne se réveille, la personne est en incapacité de pouvoir interpréter le rêve. Est-ce que cela signifie que le rêve était faux? Non, le rêve était vrai, mais la personne peut se tromper dans l'interprétation. Et il peut se faire que tu as vu une vision. La vision, elle est correcte. La vision, elle est bonne. Mais quand ça part au niveau de l'intellect, au niveau de l'intelligence, au niveau de la bina, tu ne comprends pas le message. C'est là que tu peux dire non, je vois telle chose. La chose que tu as vue est vraie. Mais quand tu poses la question parce que tu l'as mal interprétée, les gens risquent de dire quoi? Tu as tapé poteau. Alors que tu n'as pas tapé poteau, tu as seulement mal interprété. Moi, j'ai toujours dit que poteau, ça n'existe pas. Au moins que tu sois un aventurier, oui. Donc, tu vas créer des prophéties. Dieu ne t'a rien dit, mais tu dis que non, Dieu m'a parlé. Là, on comprend ces poteaux. Mais lorsque tu es quelqu'un de sérieux, tu sais que non, ce que tu vois là, ça vient de Dieu. Et que tu libères les messages, ce n'est pas un poteau. Peut-être que la vision, elle est vraie. La vision, elle est bonne. Mais l'interprétation n'est pas bonne. Beaucoup de gens qui opèrent même dans le domaine des paroles des connaissances, généralement, ils ne se trompent pas dans le message. Ce qu'ils voient est vrai. Généralement, ils se trompent dans l'interprétation. Parce que lorsqu'ils travaillent au niveau de l'intellect, cela bouge. Cela ne marche pas. Donc, si tu as déjà tapé poteau dans un culte, j'aimerais t'en croire ce soir. Ce n'était pas poteau. Tu avais seulement très mal interprété les choses. Tout ça, c'est généralement aussi la faute des fidèles, la faute des assemblées. J'ai reçu un jour une maman qui me racontait un rêve. Le rêve était tellement long. Le rêve était long. Le rêve avait beaucoup de scènes. Le rêve avait beaucoup d'histoires. Moi-même, j'étais là, je me disais, mais cette maman vraiment, elle veut quoi? Et lorsqu'elle a fini de me raconter le rêve, elle voulait que je puisse tout lui expliquer. C'est moi là maintenant là. Je lui ai dit, maman, même Daniel a demandé 3 jours de jeûne pour interpréter un songe. Donc nos fidèles aujourd'hui nous prennent pour des superman. Donc si tu racontes un rêve que lui-même n'a pas compris, il cherche que tu puisses l'interpréter ces mots-là maintenant. Alors que dans la Bible, Daniel a pris 3 jours pour interpréter un rêve. Donc tu n'es pas obligé d'interpréter un songe seulement lorsque tu l'as reçu. Non, tu peux même comprendre le songe une semaine après. Parce que tu as besoin de traiter ça dans ta bina, dans ton intellect, dans ton intelligence. Toutes les visions que tu vois dans un culte, toutes les visions que tu vois dans une prière, elles ne sont pas nécessairement à dire. Il y a des personnes pour lesquelles le Seigneur m'a parlé, jamais ils ne sont au courant de ce que je leur ai dit. Donc lorsque tu pries, lorsque tu vois, lorsque tu perçois quelque chose dans ton esprit, ne te fie pas aux apparences des gens. Il y a des personnes qui n'aiment pas qu'on puisse les prophétiser en public. Tu peux le prophétiser comme ça en public. Vous voyez, donc toi tu veux qu'il puisse dire come on, yes, toi tu veux qu'il puisse commencer à bouger la tête, mais lui il n'aime pas, il est calme, il te regarde seulement comme ça. Tout ce que tu dis est vrai. Maintenant, si toi tu dis pourquoi la personne ne saute pas, pourquoi la personne ne réagit pas, tu penses directement que non, tu es en train de mentir. Voyez-vous un peu, c'est un mensonge qu'on a mis dans la tête de beaucoup des jeunes qui aspirent au prophétique. Écoute, ce que tu vois est vrai. Si tu es sûr que non, ce qui se passe dans mon esprit, c'est que j'ai reçu là, c'est que j'ai perçu là dans mon esprit. Non, vraiment ça vient de Dieu. Eh bien, lance-toi seulement dans ça. Dis seulement ça. Même si la personne nie, dis-lui aussi, bon moi aussi je n'ai pas menti. Ce que je dis va arriver. Il dit, ton serviteur est un chien. Comment peut-il devenir un roi? Comment peut-il devenir un roi? Non. La prophétie ne s'accomplit pas avec les moyens que l'homme a. Non. Pour te prophétiser que tu auras un travail,
On n'a pas besoin de savoir si non tu as un oncle qui travaille quelque part. Si Dieu veut te donner un travail, il n'a pas besoin des contacts que tu as. Il n'a pas besoin des relations que tu as. Non, il est Dieu. Si il a dit, crois seulement en ça. Donc arrêtez, lorsque vous donnez les messages aux gens, de leur demander d'abord, est-ce que tu as un passeport? Est-ce que tu as la famille au Canada? Est-ce que tu as un projet pour voyager? Est-ce que... Donc si la personne n'a pas ça, c'est que même la vision que tu as là, tu commences à douter de ça. Non. Je comprends, il arrive généralement, il arrive parfois, tu as une vision, mais tu ne sais pas cibler ça. C'est dans quel temps? C'est le passé, c'est le présent, c'est le futur. Mais ce qui est important, okay? Ce qui est important, il faut dire seulement, non, j'ai vu telle chose s'est passée. Et je crois que Dieu va le faire. Très important. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Le troisième point pour opérer dans la voyance. Romain nous dit que c'est ton analogie, Romains 5:8, je crois si je ne m'abuse, il est écrit que nous prophétisons en analogie avec notre foi. En fait, vous savez, le domaine de la prophétie, c'est un domaine de la folie. Comment tu sais que ce que tu vois là, ce n'est pas des hallucinations? Comment tu sais que ce que tu vois là, c'est Dieu qui t'a parlé? Vous êtes aujourd'hui que la prophétie est la cousine à la folie. Parce que vraiment, tu n'as aucune garantie que c'est Dieu. Donc comment tu sais? Donc la troisième chose à savoir, c'est que nous prophétisons par analogie avec la foi. Donc chacun prophétise par rapport à la mesure de sa foi. Tu vois? Donc, pour que tu puisses dire, tu lèves la main, tu dis pendant que nous sommes en train de prier, j'ai vu ceci. Non, vraiment, c'est que tu as foi en cela. Et une personne qui n'a pas foi, une personne qui a une petite mesure de la foi, vraiment, il va aussi opérer avec avec des messages, hein, des petits messages. Donc, il faut être assez fou. Il faut être un homme de foi pour être là et dire vraiment, non, j'ai un message qui vient de Dieu. J'ai un message qui vient de Dieu. Donc, on prophétise en analogie avec la foi. Tu ne peux pas exclure le domaine de la foi au domaine de la prophétie, au domaine de la voyance. Vous savez, le jour où Dieu va t'apparaître, il te dit que non, en décembre 2020, je vais faire ceci avec toi. Et puis, décembre 2020 arrive, Dieu ne fait rien avec toi. Où est-ce que tu vas trouver Dieu pour tenir dans sa robe et dire, Seigneur, tu m'as menti? Mais quand c'est un homme qui te prophétise, tu connais son adresse. Parce que les prophètes sont les garants de Dieu. Les prophètes, un prophète, ce n'est pas celui qui parle de la part de Dieu, non. Un prophète, c'est celui qui parle le langage de Dieu. Donc, être en mesure de pouvoir voir l'invisible, de pouvoir être un voyant, c'est être une personne qui comprend le langage de Dieu. Mais pour le faire, tu dois pouvoir être un homme de foi. Tu dois pouvoir être un homme de foi. Tu dois pouvoir te dire que non, vraiment, ce qui se passe là, c'est Dieu. Ce qui se passe là, c'est Dieu. Et c'est parce que beaucoup de gens n'ont pas foi en Dieu qu'il y a beaucoup de poteaux. Donc tu dois être un homme qui travaille ta foi. Si tu peux entretenir la joie, toujours être joyeux. Quand tu pries pour atteindre le degré de la joie. Si tu peux être un homme qui ne te fie pas aux comment je peux dire, aux réactions des hommes, un homme qui ne te fie pas à ce que tu vois. Donc, tu ne prophétises pas par rapport à ce qui représente une personne. Parce qu'une personne semble être sale, cela signifie que la personne vient d'une famille pauvre, cela signifie que la personne a des liens de famille. Non, 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 non. Donc, apprends un peu de fermer les yeux. Apprends à fermer les yeux. Ok? Tu peux fermer les yeux. Tu demandes aux gens d'apporter, même chacun apporte quelque chose qui lui appartient. Donc, les gens apportent même leur montre ou leur téléphone. Et tu t'exerces comme ça. Tu as les yeux fermés, on t'a déjà bandé les yeux. Et tu tiens le téléphone de quelqu'un, tu pries pour ça. Et puis tu commences à dire, Dieu me dit, les propriétaires de ce téléphone, il y a ceci, il y a cela. Et si ce que tu dis marche, comprends que tu as un don de prophétie. Donc tu peux t'exercer comme ça pour opérer avec aisance. Non, il faut que tu apprennes à fermer les yeux de ton cœur. Il faut que tu apprennes à enlever le préjugé. Il faut enlever les préjugés. C'est lorsque tu enlèves le préjugé que tu ne vas pas commencer à voir seulement ce qui est mal dans les hommes, ce qui est bon dans les hommes, mais tu vas apprendre à voir ce qui est vrai dans les hommes. Mais pour ça, il faut enlever les préjugés.
Pour ça, il faut pas attendre à ce qu'il puisse y avoir un retour. Tu n'as pas seulement besoin qu'une personne soit d'accord avec ce que tu vas dire. Non. J'ai toujours dit ceci, tu peux oublier la prophétie, mais le jour de l'accomplissement, la prophétie va te rappeler qu'elle ne t'avait pas oublié. Ouais, Dieu est fidèle. Dieu peut te parler, tu oublies ce qu'il t'avait dit. Mais le jour où la chose va arriver, la chose là va te rappeler qu'elle ne t'avait pas oublié, qu'elle continuait à marcher après toi, qu'elle continuait à te poursuivre. Le quatrième point, la Bible dit que le prophète Élisée avait gardé son regard fixe sur Hazaël. C'est-à-dire, il avait fixé son regard sur Hazaël. Un autre point pour te permettre de pouvoir voir les choses, c'est d'apprendre à fixer les choses. Fixer les choses, pas de manière physique, mais fixer les choses avec un accent spirituel. Donc tu fixes quelque chose. Parce que il y a parfois il y a comme de réflexe en fait. Voyez-vous, le mot visage en hébreu, c'est li ou c'est dit panim. Panim, c'est un reflet. Voyez-vous, lorsque une personne est joyeuse, la joie se passe à l'intérieur de lui. Mais comment est-ce qu'on arrive à voir que la personne est joyeuse? Au travers de son visage, au travers de son reflet. C'est comme ça que il y a même une série, par exemple, la série Laitomi, une série d'un médecin scientifique qui peut lire les mensonges juste avec la gestuelle corporelle, par exemple. Parce que le visage est un reflet. Le visage reflète ce qui se passe dans l'homme. C'est comme ça que beaucoup de personnes aiment dire que non, si tu vois une femme qui est moche, c'est qu'elle a aussi un mauvais cœur. Ça peut être vrai. Parce que le visage reflète ce qui est à l'intérieur de l'homme. Donc, apprendre à fixer. Il y a des gens, lorsque tu le rencontres, il y a toujours... moi, par exemple, ça m'arrive souvent. Tu peux rencontrer une personne, juste au travers de son visage, tu sens que ici, vraiment, il faut de la méfiance. Bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais juste le fait de fixer. Donc, tu sens comme s'il y a... comme si tu sondes certains mystères dans la personne au travers de... de cette gestuelle-là, de pouvoir fixer la personne. Autrement dit, de pouvoir regarder quelque chose en l'examinant. Un prophète, bon, un voyant, c'est aussi un homme qui examine les choses. Un voyant, c'est aussi un homme qui examine les choses, parce que les hommes disent que le diable est dans les détails, voyez-vous. Donc, un voyant examine les choses. Tout ce que tu vois autour de toi, tu peux les examiner. Comme je disais que dans la prophétologie, les prophètes regardaient, ils sondaient le futur dans le passé. Il y a quelque chose que tu dois sonder. Il y a quelque chose que tu dois examiner. Au travers de cela, tu vas voir que tu vas commencer à grandir. Surtout, un autre point, le cinquième point, je vais finir par là, c'est la peur. Vous savez, le péché ne détruit pas la vie surnaturelle parce que Dieu est miséricordieux, Dieu il pardonne. Ce qui détruit le surnaturel dans la vie d'un homme, c'est la peur. La peur, surtout la peur. En fait, n'ayez pas peur lorsque vous êtes convaincu que, alors que je prie, Dieu m'a dit ceci, n'ayez pas peur de croire en ça. N'ayez pas peur de faire un pas avec le Seigneur. N'ayez pas peur de douter de ce qui se passe en vous. N'ayez pas peur de douter de ce que vous voyez. N'ayez pas peur de douter des choses que vous expérimentez. Généralement, c'est la peur qui fait que beaucoup de gens échouent. Généralement, c'est la peur qui fait que beaucoup de gens laissent de pratiquer les choses spirituelles, voilà. Donc, la peur fera que tu peux douter de ce que Dieu te dit. Tu vas, le doute est autre parce que la peur engendre le doute. La peur va t'amener à beaucoup douter. La peur va t'amener à vraiment à pouvoir te méfier. Or, cela n'est pas bon pour pouvoir te permettre d'évoluer. Donc, n'aie pas peur lorsque tu pries de croire que Dieu peut te parler. N'aie pas peur de croire que Dieu peut t'utiliser. N'aie pas peur de croire que Dieu peut t'annoncer quelque chose. N'aie pas peur de croire que Dieu peut communiquer aussi avec toi. Voyez-vous? Donc, on peut percevoir le monde invisible au travers du monde visible. Donc, n'aie pas peur de pouvoir prendre la décision ce soir de croire que Dieu peut aussi parler avec toi. Dieu peut aussi travailler au travers de toi.
Je vais finir ce soir en faisant une prière pour toi. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur t'ouvre les yeux là où tu es. Je prie pour toi afin que le Maître du monde t'ouvre les yeux là où tu es, que les Maîtres du monde ajoutent de la foi dans ton cœur, que les Maîtres du monde puissent te remplir de confiance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux. Désormais, lorsque tu vas commencer à prier, que tu sois en mesure de capter le message. De la même manière que Élisée a prié pour son serviteur, afin que ses yeux s'ouvrent. Je viens prier pour toi qui m'écoutes, afin que Dieu ouvre les yeux de ton cœur, afin que Dieu ouvre ton esprit. Que ce soit dans le domaine des songes, que tu puisses voir clairement. Que ce soit dans le domaine des visions, que tu puisses voir clairement. Que ce soit dans le domaine des voix audibles, que tu puisses entendre clairement. Parce que ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse faire usage de toi, que Dieu puisse t'utiliser pour ta communauté, t'utiliser pour ta famille, t'utiliser pour tout ce que tu fais. Et je le répète encore, le problème n'est pas de connaître ces principes, le problème c'est de les pratiquer. Certainement, dans le début, vous allez essayer, ça va rater. Dans le début, vous allez essayer, ça ne va pas tenir. Mais c'est avec l'exercice qu'on se parfait. C'est avec l'exercice qu'on parvient à la maturité. C'est avec plus d'exercice, c'est avec plus d'application. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez voir que la chose sera facile. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que Dieu vous visite cette nuit, qui vous parle au travers des songes, qui vous envoie ses anges. Voilà, je vous aime beaucoup. À très bientôt. Merci.